Alors, quel est le sens de l'histoire de Moïse, de sa vie en Égypte, de la traversée de la mer Rouge et du désert? Alors, l'histoire de Moïse démarre quand les Israéliens sont en esclavage en Égypte depuis Joseph. Alors, dans la Bible, l'Égypte représente le monde matériel, le monde mental des formes, et Pharaon étant le roi de l'Égypte, c'est le roi du mental, c'est-à-dire l'ego. Et à contrario, Israël représente la conscience pure, l'aspect spirituel de l'homme. Moïse est le représentant de la conscience dans l'homme au même titre que Noé ou Jésus. Alors l'histoire débute à un moment où Pharaon veut prendre le contrôle total de l'Égypte par rapport aux esclaves israélites. Il leur donne la mise à mort des nouveau-nés, des garçons nouveau-nés. C'est-à-dire que là, l'ego veut prendre le contrôle total de l'être humain et il demande de tuer l'esprit parce qu'un garçon nouveau-né, c'est l'esprit naissant. C'est l'équivalent du fils de l'homme dans le Nouveau Testament. Le fils représente l'esprit. Alors ce qui se passe, c'est que la mère de Moïse le cache, le met dans un berceau et le met dans le Nil. C'est-à-dire que l'esprit naissant est de nouveau dans un berceau. Rappelez-vous l'histoire de l'arche de Noé. On est toujours dans le même schéma. Il y a l'eau avec une barque, une arche, une barque avec Jésus, l'arche avec Noé. Et là, on a un berceau avec Moïse dedans. Dans les textes bibliques, le berceau, la barque ou le bateau représente le mental pur. Et la personne qui a dedans représente l'esprit pur. Noé, Jésus ou Moïse. Ensuite, Moïse est sauvé par la fille du Pharaon. Alors, ce qu'il faut savoir, Moïse veut dire sauver des eaux. En hébreu, Moshe, c'est l'inverse de Hachem. Comme je disais dans une autre vidéo, il y a plein de jeux de mots de ce type-là, mais on ne va pas rentrer dedans. Donc, vous voyez, Moshe, c'est l'image de Hachem. En tout cas, Moïse est sauvé des eaux, et c'est ça la signification de son nom. Il est emmené au palais, mais le bébé, le petit Moïse, refuse de se nourrir, sauf de sa mère. C'est-à-dire que la conscience ou l'intelligence ne peut se nourrir que de sa propre nature, c'est-à-dire de sa propre mère. L'intelligence ne se nourrit que de l'intelligence et non de la matière ou du mental. Ensuite, plus tard, il grandit et il va se rebeller petit à petit contre l'autorité des Égyptiens et même en tue quelques-uns. Il est par la suite recherché par l'armée du Pharaon et il est obligé de fuir l'Égypte. Là, il y a une histoire où il devient gardien de troupeau chez Jéthro et sa fille Séphora, mais là, on passe cet épisode-là. Un jour, en montant le troupeau sur le Sinaï, il voit le buisson ardent qui brûle, mais qui n'est pas consumé par des flammes. Là, c'est un feu non physique. Dans le Coran, par exemple, on parle de feu sans fumée. Ce feu-là est une lumière, c'est-à-dire c'est une intelligence, une conscience qui brûle les pensées du mental. Et Dieu, à travers ce feu, à travers cette conscience, lui parle et lui demande de déchausser parce qu'il foule une terre sainte. Déchausser veut dire qu'on n'utilise plus un contenant, un habit, une forme. À ce niveau de conscience-là, on ne communique pas avec des mots ou des signes. Dans le Nouveau Testament, Jésus demande à ses compagnons d'aller vers les gens sans sac, mais aussi sans bâton. Le sac, c'est un contenant, une forme, et le bâton, qu'on va retrouver ici un peu plus tard, on verra que c'est le mental qui aide la conscience à marcher. Quand Dieu demande à Moïse de retourner chez Ramsès pour libérer les Hébreux, pour preuve, Dieu lui demande de jeter son bâton au sol, et son bâton se transforme en un serpent. Et quand il reprend, il se retransforme en bâton. Le bâton de Moïse, c'est le mental, sous l'autorité de la conscience, qui une fois à terre, c'est-à-dire une fois matérialisé, devient vivant, manifeste la vie, manifeste Dieu au niveau du monde matériel. Le monde matériel, c'est le serpent qui rampe sur la terre. Alors là, Moïse prend peur et surtout parce qu'il bégaye. Il ne veut pas y aller parce qu'il bégaye. Et Dieu lui commande d'emmener son frère Aaron en tant que porte-parole. La conscience sans forme, l'esprit, qui est représenté par Moïse, a du mal à communiquer avec des mots. La conscience est mal comprise parce qu'elle est d'une autre nature que le mental qui fonctionne avec des formes, des images, des mots, des signes. Alors Moïse et Aaron retournent chez Ramsès, mais ce qui se passe, c'est que tout le monde se moque d'eux. Alors Moïse jette son bâton qui se transforme en serpent. Cet épisode de moquerie, on va le retrouver partout dans la Bible. Quand Noé, par exemple, sous sa tente se met à nu, un de ses enfants se moque de lui. Quand Jésus va dans la synagogue, les Hébreux se moquent de lui. Le mental se moque de la conscience et de ses signes. Le mental, tout ce qui importe pour le mental, ce sont les formes, c'est le matériel, ce sont des choses concrètes. Alors ensuite, Pharaon demande à ses sorciers d'en faire autant, et les sorciers jettent leurs bâtons qui se transforment à leur tour en serpents. Mais le serpent de Moïse les mange tous.
Les sorciers représentent ici le mental qui fabrique de la fausse vérité, des illusions qui sont mangées par la vérité venant de la conscience pure, sont des illusions qui font pas long feu face à la vérité. En tout cas, par la suite, Pharaon refuse de libérer les Hébreux, alors c'est l'épisode des 10 plaies d'Égypte. Alors qu'est-ce que ça représente, les 10 plaies d'Égypte? Alors cette histoire entre Moïse et Pharaon, en fait, c'est l'histoire entre la conscience de chacun et son mental. La conscience, l'esprit de chacun tente de sortir du joug du mental, sauf que le mental refuse. Donc dans l'impossibilité de rester esclave de la vie mentale, de la vie matérielle, l'esprit ou la conscience essaye de trouver une solution un peu pacifique à son sort, mais rien à faire, l'ego garde l'esprit en esclavage. Arrive alors un moment où l'esprit se fâche, c'est-à-dire que la vie matérielle commence à chanceler sous les coups de boutoir de la force spirituelle qui se réveille comme ça. C'est ça la signification des 10 plaies d'Égypte, c'est-à-dire qu'un beau jour on finit par envoyer promener son boss, un autre jour on refuse de jouer au faux semblant avec des amis qui n'en sont plus, un autre jour on dit ses 4 vérités à son conjoint, à sa conjointe. Et petit à petit, la vie matérielle, le mental perd de sa force jusqu'à jeter l'éponge et permettre à la conscience de prendre son envol. C'est là où Pharaon cède et laisse les Hébreux partir. Mais bon, l'esprit a besoin d'un minimum de mental pour survivre sur le plan terrestre. C'est-à-dire que la conscience est quand même incarnée dans le corps. Donc ce qui se passe, c'est que les Hébreux volent les bijoux des Égyptiens. Notre conscience vole une partie de nos pensées du mental et des richesses matérielles, même signifiées par ces pensées. C'est-à-dire que ce qui se passe après cet épisode-là, la vie matérielle s'appauvrit. Ça veut dire qu'on travaille moins bien, on passe son temps à lire, à comprendre, à chercher, au lieu de travailler et de gagner de l'argent. Mais bon, la vie matérielle, le mental ne supporte pas ce dernier affront et se lance à la poursuite de la spiritualité de la conscience. C'est-à-dire que le Pharaon rassemble son armée pour exterminer les Hébreux sur le chemin de la liberté. Alors dans la prochaine vidéo, on va interpréter le passage des Hébreux à travers la mer Rouge et ensuite leur traversée du désert.